nous puissions parler de l'influence de l'esprit de mort. En effet, Dieu veut vraiment nous libérer de toute mauvaise influence et quelquefois nous pouvons entretenir aussi, que ce soit consciemment ou inconsciemment, nous pouvons entretenir une relation avec l'esprit de mort qui peut nous influencer. David était un homme de guerre. Et nous voyons que tout homme de guerre, qu'il était combattant, combatif, un homme vraiment qui était un homme spirituel, il a été également lui influencé et poursuivi par l'esprit de mort. Mais il en a triomphé. Je voudrais vous entraîner dans la parole de Dieu, voir un petit peu, connaître notre adversaire, le diable, quand il rôde, et comment faire pour être vainqueur. Et nous voyons dans le psaume 143 au verset 3 la chose suivante, il est écrit: l'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Et à travers ces versets, je voudrais vous montrer vraiment comment nous pouvons nous sortir de toute influence par rapport à l'esprit de mort. La première chose dont il est question, c'est que l'ennemi poursuit mon âme. Alors le diable ne peut pas reprendre notre vie. Ça, il n'y a que Dieu qui puisse mettre un terme à notre vie quand c'est vraiment le moment que Dieu a décidé de nous reprendre. Notre âme revient à Dieu. Si le diable ne peut pas reprendre notre vie, nous pouvons, nous, mettre un terme à notre vie. Parce que nous avons toujours la possibilité, bien sûr, de nous suicider. Je voudrais vous dire que le suicide est quelque chose de grave. Mais Dieu nous laisse complètement libres et nous pouvons, c'est vrai, souvent il y a des raisons qui nous poussent à cela, mais nous pouvons vouloir mettre un terme à notre vie. Et le suicide est grave aussi parce que c'est une mort qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas le temps que Dieu avait décidé pour nous reprendre. Alors nous pouvons avoir cette possibilité, étant libres, Dieu nous laisse libres de nos choix, de mettre un terme à notre vie, et nous pouvons également, et ça s'appelle le meurtre, mettre un terme à la vie des autres, ce qui est extrêmement grave. Nous pouvons le lire dans la parole de Dieu. Il y a également l'avortement qui est mettre un terme aussi à la vie. Déjà dans le ventre de la mère, nous mettons un terme à la vie d'un fœtus, mais sachant que le fœtus c'est déjà un enfant, un bébé, et c'est quelque chose de très grave aussi et qui peut donner, et souvent qui laisse des conséquences très lourdes dans la vie des gens qui l'ont pratiqué ou dans la vie des gens qui ont été d'accord pour pratiquer un tel acte. Et souvent ça amène vraiment un esprit de mort et de meurtre sur les personnes. Et les conséquences, c'est quelquefois des insomnies, les gens sont très tourmentés, les femmes sont très tourmentées, même des années après. Voilà, mais Dieu est le Dieu de grâce qui nous libère. Dans le verset où il est écrit que le diable poursuit mon âme, il est question de poursuivre, c'est-à-dire qu'il est question que nous rentrions dans un processus de mort. Son but, son objectif, c'est de ne pas me lâcher pour que mon âme rentre dans un processus de mort. Il poursuit mon âme comment ? Concrètement, comment va-t-il faire? Il va déjà par des pensées, il va essayer de m'injecter des pensées, et nous savons que les pensées, c'est vraiment un champ de bataille avec l'ennemi. Il va essayer de m'envoyer des pensées de tristesse, des pensées de découragement. Bien souvent, nous pouvons reconnaître derrière la patte du diable. Il va essayer de m'envoyer des pensées de suicide, de dépression. Donc il va essayer vraiment de me poursuivre, et particulièrement mon âme, et ça va avoir pour effet de me voler vraiment une partie énorme de mon temps, de mon énergie, voire même de ma créativité. Et alors que je devrais penser aux choses de Dieu, alors que je devrais fixer mes pensées aussi sur des bonnes choses, et tout simplement des choses positives ou des choses qui me donnent de l'assurance et de l'espérance surtout, et mes pensées vont être captives de choses tristes et de choses noires. Il va chercher à m'influencer, notamment à travers certaines choses que nous, chrétiens, nous devons être au clair sur ces choses. La première chose, c'est nous ne devons pas ignorer ce que Christ a fait à la croix. C'est très important pour entretenir la vie du Saint-Esprit, la vie en nous. Nous devons toujours nous rappeler qu'à la croix, nous avons la guérison. À la croix, nous avons la libération. Et à la croix, nous avons également le pardon des péchés. Donc ne nous mortifions pas sans arrêt. Il ne faut pas que nous soyons tout le temps en train de ressasser les choses négatives, les péchés, les problèmes du passé.
croyons à la croix, Christ vraiment est mort et nous a pardonné nos péchés. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante pour entretenir la vie en nous. La deuxième chose, nous ne devons pas ignorer notre autorité en tant que chrétiens. Nous avons une très forte autorité, nous avons l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et Jésus dit que rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra vous nuire. Nous devons croire, nous devons proclamer, nous devons confesser que nous avons la vie en nous, que nous avons cette assurance que vraiment la puissance du diable est sous nos pieds et que rien ne peut nous nuire. Ça doit devenir quelque chose de réel, une conviction, quelque chose que nous devons vivre et pratiquer. Nous ne devons pas nous considérer aussi comme une victime, nous ne devons pas être passifs dans vraiment cette condition de victimisation, je dirais. Nous devons arrêter de croire que c'est toujours la faute des autres et la faute du diable, parce que quelquefois c'est notre faute aussi. Et nous devons vraiment tirer les expériences du passé et vraiment positiver. Arrêtons toujours de penser que nous sommes victimes des autres. Autre chose, nous devons faire attention aux mauvaises habitudes verbales et aux mauvaises habitudes mentales. Arrêtons de dire « je veux mourir, j'en ai assez ». Arrêtons d'appeler la mort parce que la mort va venir et le diable ne connaît pas nos pensées, mais s'il nous entend appeler et accepter la mort, ce sont des portes ouvertes aussi pour l'esprit de mort qui travaille et qui va vraiment assaillir nos âmes. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Facebook en tapant Pasteur Valérie Brossier et également vous abonner. Comme ça, vous serez avertis dès que nous postons une nouvelle émission. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet du ministère GCB www.guérisondescœursbrisés-france.com qui s'affiche en ce moment même. Soyez pleinement bénis, je vous dis à très bientôt.